On se retrouve dans notre camping-car, ce qui pour une chaîne sur le camping-car n'a rien d'original. Par contre, pour ceux qui nous suivent, tu le sais, nous avons récemment changé. Nous sommes donc dans Léonard le Nouveau, le voyageur RX 2011, avec qui nous avons décidé de finir l'année et de commencer la nouvelle. Nous sommes quelque part dans la Drôme provençale, le temps est pas très beau, mais on s'en fout. C'est dommage, mais c'est pas grave. Le soleil est à l'intérieur. Exactement, Nat, toujours positive. On s'est posé dans un petit coin offert par la commune. La commune, tu le verras demain avec nous. On espère qu'il y aura un peu plus de ciel bleu. Alors on se retrouve demain. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roue. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes le 30 janvier 2023, regarde ce temps, la toile cirée bleue est tirée, j'en ai plein les yeux. Léonard est tranquillement posé ici pendant que Nat se prépare. Tout va bien pour nous et je te dis tout de suite où nous sommes. Nous sommes à l'aire de stationnement de la grotte de Rochecourbière. Alors, c'est un aire autorisé au camping-car, mais pas que. Les voitures peuvent aussi venir s'y garer. Il y a peu d'endroits plats, mais très franchement, on peut mettre facilement une dizaine, voire plus de camping-cars. Pas de service. Mais c'est gratuit et c'est mis à disposition par la commune du petit village qui est juste à côté que nous allons aller visiter. La grotte de Rochecourbière, c'est quoi? C'est ce petit phénomène géologique derrière que je vais aller te montrer rapidement avant l'activité principale de la journée, la visite du petit village à côté dont je te dirai le nom dans une minute. La grotte de Rochecourbière, c'est ça, ça devait être soit un lieu de pèlerinage, soit un lieu de détente, un lieu de rendez-vous, qui sait. À une autre époque, tout est dit sur ce panneau. La grotte de la Rochecourbière a été donnée à la commune de Grignan par monsieur le baron Salomon. Tu sais donc où nous allons aujourd'hui. Nous allons donc profiter de cette météo printanière pour aller visiter le village de Grignan, tu l'auras deviné. Et son château, si tu vas sur internet, tu verras, il est assez spectaculaire. On se régale. Demain soir, c'est le réveillon, mais pour l'instant, c'est tourisme et tu viens avec nous. Bonjour à tous. Grignan, nous y sommes. La toile bleue est toujours là. C'est magnifique. On en profite à plein. On a même enlevé les vestes tellement il faisait chaud. Bon, seul inconvénient, c'est que quand tu veux visiter un site touristique et qu'il est en travaux, je ne sais pas si tu vois l'échafaudage derrière, bah, ça gâche un petit peu. Maintenant, il faut rénover ces monuments historiques qui sont absolument sublimes. On continue notre petite visite et je suis sûr qu'on va trouver de belles images à te faire. Nous sommes sur le chemin du retour au milieu d'un champ de chênes, au bruit du soleil et de la nature environnante, c'est juste absolument parfait. Bon, tu l'as vu, je ne t'ai pas mis beaucoup de blanc parce que j'avais pas grand chose à faire. En toute honnêteté, c'était joli, mais bon, c'est vrai que à force de faire les plus beaux villages de France, forcément, on devient difficile. Exactement, exigeant la natte et le fil. Bon, maintenant, c'est l'heure du casse-croûte, il va falloir rentrer Léonard pour préparer la pause de midi et au menu ce sera galette maison, jambon champignon fromage. Tout ça accompagné d'un petit verre de Beaujolais de nos amis vignerons de Saint-Paul. Patrick, si tu nous entends, santé à toi. Et puis ensuite, on bougera ou on ne sait pas, trouver un nouveau spot quelque part où nous serons tranquilles et puis on commencera aussi à réfléchir au spot pour le 31 au soir où nous serons aussi, je l'espère, tranquilles et bien entendu, tu restes avec nous. Nous voilà posés avec Nat et Léonard. Nous avons choisi de retourner sur un endroit que nous avions déjà fréquenté au tout début de notre vie de camping-cariste. Et franchement, on adore. Regarde, je te montre. Nous sommes au-dessus de Dieu-le-Fit, toujours dans la Drôme, un poil trop tard pour le coucher de soleil, mais cet endroit est vraiment somptueux.
fin de journée tranquille, en balade. Il faut dire qu'on s'est mis une lampée de galettes préparées par Nat. Ça a été absolument gargantuesque et très très bon à la fois. Bon, nous sommes tout seuls, la fraîcheur commence à tomber. On est sur ce petit spot que je l'ai dit, on connaît déjà. Je pense qu'on va y passer toute la journée demain. Il y a des randos à faire là, tu vois derrière nous là. Regarde la montagne qui est à découvrir. Et pourquoi pas y passer le 31? On verra bien. On te laisse pour ce soir. Nous, il y a l'apéro qui nous attend. Alors pas tout de suite, mais tout bientôt. Et puis on te fait découvrir les alentours de Dieulefit dès demain. Allez, go! À demain. Nous sommes le 31, nouvelle journée, nouvelle météo. C'est gris, venteux, frais, la pluie arrive. Léonard est derrière nous à 150 mètres. Je parle un petit peu fort pour couvrir le vent, donc j'espère que ça ira. Nous allons faire une rando jusqu'à ce que la pluie nous surprenne. Alors nous déciderons sûrement de faire demi-tour pour profiter un petit peu de l'intérieur de Léonard et réfléchir à la suite de la journée. Non, je trouve que c'est un village qui est très agréable à vivre. Oui, Dieulefit, vraiment, c'est magnifique. Nous sommes sur le chemin du retour, bientôt 2 heures que nous sommes partis. Il est temps de rentrer casser la croûte parce que comme d'habitude, on n'est pas parti très tôt. Alors, au niveau de la météo, c'est gens qui rient, gens qui pleurent. Un coup une averse, un coup une éclaircie, un coup une averse. C'est pas très grave, très franchement, on est tout seul en nature. Il y a le bruit du vent et le bruit du ruisseau derrière que tu entends. C'est un vrai régal. C'est paisible, agréable, on adore. Voilà, tout est dit. Je voulais profiter de ce temps calme pour faire un mini débrief de nos premiers jours avec le voyageur RX, notre Léonard. Écoute, je vais commencer par la conduite. Tu le sais, on est passé d'un VL à un poids lourd, 5 tonnes 3 de PTAC. Ça change pas mal de choses avec ce doux moteur Mercedes V6. Il ronronne tranquillement, il monte tranquillement mais fermement. Et surtout, gros avantage, il tourne sur un mouchoir de poche. Il y a un rayon de braquage vraiment réduit là-dessus. Et pour l'avoir lu sur les forums de ceux qui savent, c'est dû à la propulsion de ce porteur. Juste un petit détail, c'est finalement une catégorie 3. Donc ne soyez pas surpris pour l'autoroute au péage. Ceux qui ont un poids lourd le savent déjà. J'étais persuadé d'avoir raison en disant que la catégorie 3 s'adressait seulement aux plus de 3 mètres. C'est pour ça que nous sommes restés sur un véhicule de moins de 3 mètres de hauteur. J'ai eu tort, j'ai pas fouillé assez. 3 tonnes 5 et plus, c'est aussi catégorie 3, donc ça pique un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, même si je l'avais su, nous n'aurions pas changé. 2 petits mots sur la partie cuisine, mais pour ça, je laisse la parole à Nat. Alors, cuisine, je suis enchantée, spacieuse, beaucoup moins fragile que la première. Ça rien de dire. Voilà, le frigo très bien et la super surprise, c'est un four à gaz qui, fonctionne magnifiquement bien. D'ailleurs, on a déjà testé une pizza et une galette. Vous voyez, c'est très diététique ce qu'on mange en ce moment. C'est pour ça qu'après, on fait de la rando pour éliminer. La frangipane y est passée au complet hier soir, on n'a pas su résister. C'est une petite galette. 2 petits mots sur le salon, parce que c'est un petit salon. Alors on le savait, mais c'est vrai que ça nous change de notre salon vraiment très grand que nous avions sur le Maclouis. C'est pas grave, on a trouvé nos marques, il faut mettre la table vraiment à la bonne position. Ce que je compte faire, mais je vais quand même demander l'avis à mon voisin qui travaille le bois, ça serait, ce que j'aimerais bien faire, c'est de la changer, mettre quelque chose de plus rectangulaire, parce que les tables rondes, on le sait, ça prend souvent de la place pour rien. Au niveau de la salle de bain, je vais juste en dire 2 mots. La douche, c'est une douche, elle est grande, elle est spacieuse, l'eau est chaude, tout est parfait. Au niveau côté WC, c'est un WC céramique, j'en reparlerai dans la présentation complète de Léonard, c'est très agréable, mais dans les faits, ça ne change pas grand chose, c'est juste un petit luxe. Et puis pour parler de la chambre, on ne regrette absolument pas notre choix d'avoir un lit fixe. On a pu l'utiliser dès le matin, c'est-à-dire que le premier qui se lève commence à préparer le petit déjeuner, pendant que l'autre traîne un petit peu au lit, et ça c'est génial. C'est moi qui traîne. Ouais, c'est vrai. Et le tout dans une douceur différente de ce que nous avions au niveau du chauffage de Trouma, avec cet Aldé, c'est un vrai bonheur. Ça aussi, j'en parlerai lors de la présentation plus détaillée de notre camping-car. Et à propos justement de la vidéo de présentation de notre Le Voyageur RX, tu dois te demander quand est-ce que je la mettrai en ligne. Eh bien, je suis désolé, il va falloir attendre encore un petit peu. Pour 2 raisons principales. La première, c'est que Nat et moi,
voulions profiter de ces 4 jours ensemble pour passer le plus de temps tous les deux, donc un peu moins de tournage de vidéo, ça je sais que tu le comprendras. Et ensuite, du pratico-pratique, et quand même le plus important, je dois retourner en concession Univers sur Lyon pour apporter 2-3 modifications avec les pièces que nous a envoyées Univers Brive. Quand tu prends une occasion de 13 ans, il faut s'attendre à avoir des réparations à faire au départ, réparations qui sont 100% prises en charge par le concessionnaire chez qui on a acheté le véhicule, ça je tiens à le dire. Donc il ne se passera rien avant le 5 janvier, et si la météo s'y prête, eh bien tu auras la vidéo courant janvier, début février. C'est une promesse. Allez, le vent se lève, les grenouilles commencent à gargouiller vraiment très fort dans le ventre. On ne sait pas ce qu'on fait du reste de la journée, mais probablement qu'on va bouger, commencer à remonter dans le nord du département pour demain. Profiter un peu mieux de demain. Profiter de demain avant le retour à la maison. À tout à l'heure. Plan de fin de journée. Désolé si tu me vois mal, j'ai attendu un petit peu trop pour faire ces images. Nous sommes posés là avec Léonard, tu ne le vois pas, mais nous dominons complètement la plaine drômoise. Nous sommes sur les hauteurs de Valence, côté Vercors pour t'y situer, dans un tout petit village qui s'appelle Barcelone. Oui, oui, je t'assure, nous sommes bien à Barcelone, sauf que là, il y a 2 N. Nous nous préparons à passer un réveillon tous les deux en amoureux avec Nat. Il n'y a que nous ici sur ce parking et c'est juste parfait pour nous. Nous aimons ça. Tout est en train d'être préparé à l'intérieur. Oncle Picard va nous aider à passer une soirée tranquille sans passer des heures au fourneau. On te souhaite avec Nat un excellent réveillon. Peut-être qu'on te dira un petit coucou tout à l'heure, juste au moment de trinquer le champagne. Sinon, on se retrouve demain et passe une belle nuit de la Saint-Sylvestre. Rendez-vous en 2024. Dernier jour d'escapade et une nouvelle balade pour Nat et moi. Nous sommes le 1er janvier 2024 et donc, Bonne année à tous. Nous vous souhaitons de belles escapades, de beaux partages, que ce soit en famille, entre amis ou en amoureux. Tout ça en pleine santé pour en profiter. Nous sommes toujours dans la Drôme, dans la toute petite commune de Barcelone, où nous avons passé une excellente nuit après un petit réveillon avec quelques excès. Ça nous a permis de bien nous reposer. Nous sommes en direction du point culminant de la commune avec un petit point de visite qui s'appelle tout bêtement la Tour de Barcelone. On te montre ça en quelques images et après, eh bien malheureusement, ce sera déjà le retour à la maison pour rejoindre nos matous après ce baptême avec notre nouveau Léonard, le voyageur RX. Tu le vois? Quand on te disait qu'on était à Barcelone, on est vraiment à Barcelone, c'est marqué là. Nous sommes bientôt à la fin de notre belle rando-balade. On s'est encore une fois régalé. Derrière nous, l'église du village de Barcelone, t'as vu, c'est pour de vrai. L'église qui a égrené toute la nuit, chacune de ces heures avec délectation. Nous sommes à 200 mètres, donc nous avons tout entendu. Mais nous ne sommes pas comme ces abrutis de citadins qui viennent habiter à la campagne pour ensuite gueuler contre les clochers de nos villages ou contre les vaches ou quoi que ce soit. Nous, on vient ici justement pour profiter de cette ambiance. Et là, on a été clairement servi. On se faisait la réflexion avec Nat que nous étions vraiment à cheval entre 2 départements, 2 climats. L'Isère est pas très loin et en fait, tout au long de notre rando, on est passé un coup d'une végétation qui ressemble à celle que nous avons en Chartreuse, celle qui est là juste autour de nous, et d'un coup à une végétation du sud. Clairement, oui. Clairement. Avec des pins. Des épineux, enfin quelque chose qui marque vraiment le sud. Et ben chaque climat, chaque végétation a son clan ici. Nat, c'est plutôt le soleil, la chaleur et le sud après 20 ans dans l'Hérault. Moi, c'est plutôt le climat humide, voire froid, après 10 ans à Québec. Mais quoi qu'il en soit, on est au moins d'accord sur une chose. Pour nos vieux jours, et peut-être même avant, la Drôme, c'est quand même un département qui nous botte. Et la Drôme provençale encore plus, mais là on est un petit peu en avance. Allez, on arrive à Léonard, le temps de ranger tout ça, il nous restera les services, faire le plein de gasoil, changer une bouteille de gaz parce qu'en 4 jours avec des nuits à 4-5 degrés, on en a séché la moitié d'une qui nous restait.
Et ensuite, il sera temps de retrouver nos matous. Nous n'avons pas pris le temps avec Nat de te saluer lors de notre retour. Il y a déjà quelques journées qui sont passées et comme tu le vois, le temps a radicalement changé. Heureusement, nous avons la chance d'avoir un bon feu de cheminée pour nous réchauffer. Et comme tu le vois, nous ne sommes pas les seuls à en profiter. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Il est temps de te saluer. Sache-le, il y a 2 vidéos de présentation de matériel qui arrivent tout bientôt, juste le temps de recevoir ces matériels, dont une qui fait l'objet d'un partenariat. Ensuite, Léonard partira chez le docteur mi-janvier, et donc la présentation de notre nouveau Le Voyageur suivra bien entendu dans la foulée. D'ici là, prends soin de toi et Salut à tous.